Les idoles, le culte des crânes, la consultation des esprits. On en parle? Prends ta chaise et assieds-toi. Tu sais, beaucoup de chrétiens vivent une double vie. Bon, je vais dire beaucoup d'enfants de Dieu parce qu'au ciel, on ne connaît pas le nom chrétien. Ça a été donné par des personnes pour appeler les gens qui suivent Jésus-Christ. Beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui suivent la parole de Dieu, pratiquent le culte des crânes, visitent les marabouts, les féticheurs, visitent les voyants, ceux qui consultent les esprits des morts, visitent beaucoup d'autres personnes et on leur donne des charmes liés aux esprits qui ont du pouvoir. Bien. Plusieurs enfants de Dieu, vu que il y a quand même des ébauches de solutions, quand ils visitent ces endroits-là, ils se disent que bon, vu que j'ai ma solution, à quoi bon ne pas y aller? Enfants de Dieu, l'idolâtrie est le pire des péchés qui puissent exister. Parce que le premier commandement de Dieu, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ça veut dire que quand c'est en péché, c'est vrai que tous péchés sont des péchés, mais quand ça concerne un péché qui touche directement à la gloire de Dieu, à sa personne, c'est très grave. C'est très grave. Donc, si tu es quelqu'un qui va au village, qui va visiter les voyants, qui va pour un petit problème, pour un autre, sache que tu n'es pas un enfant de Dieu, à moins que tu te repentes. À moins que tu pleures et que tu demandes pardon à Dieu, que tu décides de couper et d'arrêter tout ça. Mais alors, il faudra que tu sois sérieux. Sérieux dans ta marche. Parce que sinon, si tu n'es pas sérieux, bah, ils vont juste te balayer du revers de la main. D'accord? C'est un péché très grave, l'idolâtrie. Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est un péché extrêmement grave. Beaucoup de personnes le font par ignorance. Ils se disent que, hey, ok, au moins le spirituel existe. Fait ils ont quand même le goût d'aller vers des choses qui sont spirituelles, des choses qui sont surnaturelles. Fait ils n'arrivent plus à distinguer entre le surnaturel tout simplement et la gloire de Dieu. Il n'y a plus de différence. Souviens-toi que la parole de Dieu dit que je suis le seul vrai Dieu. Tous les autres dieux n'ont pas de bouche, ils ne parlent pas, tous les autres. Ça veut dire qu'il y a quand même des autres dieux, des petits dieux. Et ce sont ces petits dieux-là que tu appelles, que tu honores quand tu vas consulter quelqu'un qui est un spiritualiste, par exemple, quelqu'un qui consulte les esprits des morts, quand tu pars verser de l'huile au village, verser sur les crânes, quand tu pars te laver dans les rivières. Ce sont ces petits dieux-là, en fait, que tu vas consulter. D'accord? Petits dieux, ça veut dire qu'ils ont des pouvoirs quand même. Ça veut dire qu'ils peuvent quand même te faire des choses. Ils peuvent quand même t'apporter des choses. Mais l'ennemi, quand il te donne quelque chose avec la main gauche, il en reprend 1 000 avec la main droite. 1 000. Il n'y a que le roi des rois, El Shaddai, Adonai, est son nom, qui te donne avec amour, sans rien attendre en retour. Il n'y a que lui qui te donne, genre, sans qu'il y ait de revers. D'accord? Donc, la spiritualité, c'est bien. Mais la spiritualité avec l'Esprit Saint, c'est ce qui te donne le salut. C'est ce qui te donne l'accès dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui est spirituel qui vient de Dieu. Quoique Dieu soit le créateur de toutes choses, mais il y en a qui utilisent les principes de ce monde, les principes de la création, les secrets de l'Éternel pour servir d'autres esprits. Les esprits que la Bible appelle les petits dieux. Que cela ne soit pas ton cas. Protège-toi, protège ton salut, protège le salut de tes enfants parce que sache que si tu mets ta main quelque part, si tu visites un endroit, ben c'est pas que toi là. Même si tu n'as pas encore d'enfant,
quand tes enfants vont être nés, si tu ne t'es pas encore converti, tu n'as pas encore coupé le lien, ben ça va suivre tes enfants et ainsi de suite. Bon, maintenant, parlons de ceux qui font les traditions. Tu es né, tu as trouvé une tradition qui existait, tu suis ça comme un mouton, entre guillemets, sans te demander, mais attends, est-ce que c'est vraiment Dieu qu'on adore quand on verse de l'huile sous les arbres? Est-ce que c'est le créateur de l'univers? Le Seigneur Dieu est un Dieu très jaloux. Très, très jaloux. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, quand tu fais de l'idolâtrie, tu le remplaces par un autre Dieu, entre guillemets, ben, la punition qu'il donne généralement à ce genre de personnes, c'est que, selon la parole de Dieu, il t'éradique de la terre. Ça veut dire que ta sémence va disparaître sur la terre. Ça, c'est juste pour ce qui est du physique. Parce que pour ce qui est du spirituel, ben, tu seras simplement mort spirituellement. C'est-à-dire que tu seras dans un lieu de tourment. Amen. Donc, fais tes choix de façon intelligible quand tu es encore sur la terre, à la lumière de la parole de Dieu. Et ta vie n'est pas éternelle sur la terre. Shalom.